Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien. Cette semaine, on termine la formation sur comment créer la bonne distance avec son conjoint parce qu'effectivement, c'est pas toujours facile pour vous de trouver quelle est la bonne distance avec votre conjoint. Eh bien, grâce à cette formation que vous avez en descriptif de cette vidéo, vous avez un lien pour accéder au catalogue des 175 formations, mais aussi à votre formation gratuite, mais aussi au groupe Facebook gratuit et aussi au centre névralgique des pirates, le canal Telegram, où toute la journée, je vous mets des vidéos shorts, des textes pour vous donner la grinta et continuer à mettre en application ce que vous apprenez dans les formations. Beaucoup de pirates encore reviennent ensemble ces derniers jours. Merci pour les photos que vous m'avez envoyées le week-end dernier, tête contre tête avec votre conjoint. Vous avez des centaines de témoignages de personnes qui sont revenues ensemble ces derniers temps. Eh bien, écoutez, comment dirais-je, c'est votre récompense, hein, le travail paye toujours. Et les pirates qui ont appris à gérer les crises de couple, à comprendre les besoins de leur conjoint et à passer en phase 4, eh bien, sont très heureux en phase 4. Et en tout cas, je vous remercie de faire le travail que vous faites sur vous dans les formations pour vos enfants. Et vous savez que je fais ce métier-là, cette mission de vie depuis 1999. Quand les enfants peuvent voir leurs parents tous les jours grandir avec leurs parents et pas avoir des parents séparés où il faut changer de maison toutes les semaines, eh bien, vos enfants sont heureux. Si vous aimez vos enfants, c'est une motivation supplémentaire pour mettre en application les formations et pour revenir ensemble. Si vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans, évidemment, il y a un attachement, il y a juste une crise de couple qui s'est mise en place, peut-être liée à une crise existentielle. La crise de couple n'est pas la fin du couple, c'est une remise en question du couple, c'est une amélioration du couple et c'est un passage en phase 4. Donc bravo pour tous les pirates qui reviennent ensemble, merci pour ce que vous faites pour vos enfants. Alors aujourd'hui, on va lire un message de Sceaux dans le groupe des pirates, éviter la séparation, qui vient en complément hein, des formations évidemment. Quand vous faites les formations, quand vous avez un souci pour mettre en application une formation, le capitaine a dit ça dans la formation, comment vous le mettez en place, eh bien, les pirates vous aident à mettre tout ça en application, c'est la force, hein, c'est l'apprentissage plus la mise en application et le soutien des autres pirates qui vous tirent parfois les oreilles hein, quand vous ne faites pas ce qu'il faut, hein, vous n'êtes pas tendre entre vous et c'est bien. Mais moi, j'aime bien ça, j'aime bien quand vous vous dites les choses. Par exemple, quand on est perdu en forêt et qu'on croise quelqu'un qui donne le chemin, si on fait comme le petit de quartier en disant «Oh, ben, parlez-moi, pourquoi vous êtes trompé de chemin, d'où ça vient de l'enfance, qu'est-ce que vous feriez si vous retrouviez le bon chemin?» Oui, ça, c'est les questions du psy. Ben non, nous, on est des pirates et on dit «Non, tu t'es trompé de chemin, tu rebrousses chemin, tu fais 50 mètres, tu prends à droite et là, tu fonces». Donc souvent, les pirates disent «Tu arrêtes de te poser des questions, tu ne poses pas la bonne question, voir si Pansement a dit ça ou a fait ça. Tu prends la formation, tu bosses, tu la mets en application et tu reviens en couple». Alors, So nous dit aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire. Alors, moi, j'aime bien les histoires. Alors, comme d'habitude, hein, vous savez, je découvre vos messages en même temps que je les lis parce que j'adore ça, simplement. Il n'y a pas plus de raison que ça. Alors, donc, je raconte une histoire. Ce n'est pas la mienne. Moi, je suis dans la traversée du désert. Voilà, donc c'est la traversée du désert qui est une étape un peu longue qui fait que vous risquez de vous séparer pendant la phase d'alarme, la première phase. Hein, la plupart des personnes, 100% des personnes ou 80% des personnes se séparent pendant on va dire, les 8 premiers mois de la crise et c'est plié dans les premières semaines ou dans les premiers mois. Si vous avez passé la phase d'alarme, après vous avez la traversée du désert comme dans toute relation qui dure longtemps, hein. Relations professionnelles, relations, les politiques, les sportifs, les musiciens, tout le monde ont une traversée du désert. Donc il n'y a pas de raison que vous ne l'ayez pas dans votre couple au moment de la crise. Et ensuite, on a le point d'inflexion, les regrets, les retrouvailles, la phase 4, etc. Donc si vous apprenez étape par étape à passer la crise, et bien évidemment que vous y arriverez comme la plupart des pirates. Alors, c'est l'histoire d'un ami, je n'ai pas tous les détails, mais je vais vous relater notre conversation, ce qu'il m'a dit. Alors, cet ami était marié avec sa femme. Ils ont eu 2 enfants. Bon, apparemment, un truc très traditionnel, il doit y avoir eu une crise après, je suppose. À un moment de leur histoire, sa femme l'a quitté et est partie avec quelqu'un de son boulot. Voilà. Alors, vous voyez qu'il y a la crise. Alors, tout le monde ne part pas avec quelqu'un de son boulot parce que si on fait beaucoup d'erreurs, évidemment, ça peut se passer. Mais si vous jouez rapidement, correctement, bien la personne ne part pas habiter avec son pansement. C'est souvent qu'on a créé des propulsions que l'on appelle.
Et puis si votre conjoint est déjà parti avec son pansement, ce n'est pas très grave. Si vous faites ce qu'il faut, si vous formez correctement, vous arriverez évidemment à récupérer votre conjoint aussi. Alors, je lui parlais de temps en temps, il avait trouvé un pansement lui aussi, mais ça n'allait pas super bien. Oui, un pansement n'est pas fait pour avoir une relation durable, mais c'est fait pour moins souffrir à un moment donné de sa vie pendant une crise de couple. Là, je le recontacte pour prendre de ses nouvelles. Ah ben, c'est gentil, saut. Il me demande si j'ai refait ma vie, alors je lui dis que non, que ce n'est pas possible, que j'ai encore Criso en tête, et je lui demande: «Et toi, avec ta femme, tu t'es remis et tu vis normalement ou tu as des moments de nostalgie?» Et voilà ce qu'il me dit. Donc avec, entre guillemets, Gertrude, donc on va l'appeler Marie, on a fait une thérapie chacun de notre côté, puis ensemble, et aujourd'hui, on essaye de prendre notre temps et on se redécouvre ensemble. On a une communication maintenant fluide et on exprime librement nos envies et surtout, je suis plus patient. Donc, vous voyez que le travail de l'un et de l'autre, mais il y en aurait eu un seul qui aurait fait le travail, ça suffisait, marche aussi. Donc, il a appris la patience. Bref, c'était beaucoup de temps. Ça a pris 3 ans pour en arriver là. Je sais que j'ai dû faire un gros travail sur moi. Voilà. Donc, vous voyez que le travail paye pour cette personne aussi, hein. Alors, évidemment, une crise, c'est 2-3 ans. Vous savez, si vous avez des ados, c'est 2-3 ans. Alors, c'est pas toujours des pics, mais entre le moment où ça commence et le moment où c'est totalement fini, ben oui, il y a plusieurs années. Mais c'est comme ça, hein. C'est tous les couples qui, depuis la nuit des temps, ont traversé des crises et des crises existentielles. Alors, en fonction de la culture, en fonction du temps, les crises se manifestaient différemment, mais il y a eu toujours ces crises-là. Tuc, 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 tuc. Vous vous êtes remis ensemble petit à petit. Oh ben tu vois que c'est pas aberrant d'y croire encore après une rupture, dis-je. Tout le monde me dit de laisser tomber, mais moi je n'y crois pas, j'y crois encore même si c'est dans 2 ans. Oui, effectivement, malheureusement, comme souvent vous saoulez pardon, vos amis ou votre famille, vous disent: «Oh laisse tomber, c'est bon». Alors ça veut dire: «Arrête de nous saouler», en gros, hein. Donc ça, c'est un signe. Évidemment, quand vous serez revenu avec votre conjoint, votre famille et vos amis seront très contents, ils seront très contents que vous soyez revenus ensemble. C'est merveilleux, ma chérie, mon chéri. C'est comme ça. Bon, ben, à vous de ne pas parler. Vous avez une formation spéciale là-dessus, hein. Vous ne pas trop parler avec vos amis parce que vous allez perdre vos amis. Ils vont mal vous conseiller et ils vont dire: «Bah, de toute façon, ils n'écoutent rien». Donc, vous risquez, à force de saouler vos amis, de perdre vos amis. Vos amis, c'est précieux pendant une crise. Donc, faites du golf avec vos amis, faites de la musique, allez au concert, faites ce que vous aimez faire, allez au cinéma, partez un week-end, passez des bons moments, buvez des coups. Si vous aimez bien boire des verres de jus d'orange, mais ne saoulez pas vos amis avec vos problèmes de cœur parce qu'ils vont vous dire sinon: «Rien, c'est mort, laisse tomber». Vous les aurez saoulés. Alors lui me dit: «Il faut parler posément, faire les efforts des 2 côtés. Si ça vient de toi, tu vas passer ton temps à souffrir et tu vaux mieux que ça. À la moindre difficulté, dis-je, on est incompatibles. Il réalisera un jour que ça ne venait pas de moi mais de lui». Oui, elle a raison. Au début, pour Marie, Gertrude, ça ne devait pas être consenti, ça a dû lui venir après, quand elle a réalisé ce qui se passait. Oui, évidemment, elle a raison, Marie, hein, on change d'avis quand le contexte change. J'enlève ma veste parce qu'il fait chaud, je remets ma veste parce qu'il fait froid. C'est le contexte qui a changé, le temps. Là, ça s'est réchauffé, l'ami de Sceaux a travaillé sur lui, le contexte a changé. Ah ben oui, si tu as changé, j'ai changé, hein, je change d'avis en tout cas. Tuc, tuc, tuc. Lui, je ne sais pas, il dit: «Tu as raison d'essayer». Après, Gertrude et moi, le fait d'avoir des enfants ensemble, ça a beaucoup joué. Oui, alors, les personnes qui ont des enfants disent: «C'est dommage qu'on ait des enfants parce qu'on ne parle que des enfants et ça nous a épuisés». Les personnes qui n'ont pas d'enfants disent: «Ah, ce serait mieux si on avait des enfants, il y aurait quelque chose qui nous tiendrait». Donc il y a pas les enfants ne sont pas un problème, hein, c'est votre façon de communiquer, de changer, de répondre aux besoins de votre conjoint qui va le faire, que vous ayez des enfants ou pas. Que vous ayez des enfants, que vous ayez, des animaux ou pas des animaux, des maisons en commun ou peu importe. C'est est-ce que vous répondez aux besoins de votre conjoint? C'est ce qui est important. C'est comme si vous dites: «Oh je vends pas je suis commercial, je vends pas mes produits parce que, j'ai des enfants ou parce que mes clients ont des enfants». Non, c'est parce que vos produits sont pas bons ou vous ne savez pas les vendre. Bon, ma métaphore est un peu limite. Lui nous dit: «Bon, bref, j'espère que si vous êtes fait pour l'autre, ça va s'arranger. Nous, ça a pris 3 ans. Par contre, il faut qu'il sorte un peu de ta tête pour que tu saches vraiment si c'est lui que tu veux».
Oui, effectivement, hein, on va pas revenir avec quelqu'un parce que juste on a des blessures de l'enfance, mais c'est juste parce que, ben voilà, quand on est ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans, on est fait l'un pour l'autre, on a dépassé des moments d'attachement, et donc c'est normal de revenir ensemble, mais aussi c'est normal de faire évoluer son couple. On ne peut pas rester toute la vie en phase de sécurisation, donc c'est tout à fait normal. Alors, je lui dis, je crois que j'ai le temps de m'adapter car je pense que ça va durer longtemps comme pour les autres pirates. Vous, c'est génial. euh, quand- car vous êtes déjà dans la meilleure étape d'après. Oui, ben oui, après 2, 3 ans, on est déjà dans la bonne étape. Bravo à tous les deux. Les gens, ils ne font plus d'efforts. Quand c'est cassé. Mais non, c'est faux. Dans la vie, on passe tellement d'états compliqués. Le cerveau est si compliqué qu'il faut analyser et comprendre ce qui se passe. Ouais, en fait, c'est beaucoup plus simple que ça, hein. On est des êtres de besoin. Donc, si mon besoin, c'est d'être en couple, parce que ben, ça va nourrir beaucoup de besoins, ben, il faut que mes besoins soient nourris. C'est aussi simple que ça. J'achète ma baguette de pain parce que j'ai un besoin de manger du pain ou j'ai un besoin de manger du pain avec les œufs ou j'en sais rien. C'est pas plus compliqué que ça. Nous sommes des êtres de besoin. Quand vous aurez compris ça, ce sera plus simple. Vous êtes en crise de couple parce que pendant la phase de sécurisation, vous n'avez pas répondu à tous les besoins, ou en tout cas, la personne n'a plus besoin de phase de sécurisation. Maintenant, votre conjoint, il a besoin d'autre chose. Les besoins ont changé. Vous ne savez pas encore les nourrir. C'est pas plus compliqué que ça. C'est pas la peine de dire mon client, il veut pas m'acheter mes produits parce qu'il est tout nul. Non, non, c'est parce que je ne réponds pas à ses besoins. Mon produit ne répond pas à ses besoins. C'est très simple. Vous n'allez pas acheter du pain si vous ne mangez pas du pain. Vous n'avez pas besoin de pain. Vous voyez, la vie, elle est beaucoup plus simple. Alors, évidemment, moi, je suis un spécialiste, entre guillemets, en neurosciences. Je suis vacciné aux neurosciences et je vous saoule parce que je trouve que ça vous explique bien les choses. Mais vous savez, c'est très simple. Si vous arrivez à répondre aux besoins de quelqu'un, vos amis, vous vous êtes ami avec quelqu'un parce qu'il répond à vos besoins. Le jour où votre ami vous saoule, vous n'aurez pas envie de le voir. Et vous, si aujourd'hui vous avez besoin d'être seul, votre ami peut vous dire viens manger à la maison, ça ne répondra pas à vos besoins. Et demain, vous aurez envie de parler à quelqu'un, vous appellerez votre ami, est-ce que tu veux bien me parler? Et ça, quand on a des amis ou quand on est en couple, il faut répondre aux besoins de l'autre. Si j'ai pas trop envie d'aller manger chez mes beaux-parents, mais que ma femme me dit ben, c'est important pour moi, ben, il va falloir que je réponde à ses besoins. En tout cas, avec compromis, évidemment, mais d'accord, mais on ne rentrera pas trop tard, on ne restera pas tout l'après-midi. C'est la beauté des relations. Lui me dit, c'est la complexité et la beauté des relations si on arrive à passer tout ça. Ben oui, il a raison. Alors, moi, je lui dis, c'est ça, vous êtes très bien parti, vous avez tout compris. Après, vous avez fait le plus dur, tu as fait ton travail sur toi. Elle aussi, c'est génial. Si vous n'aviez pas fait tout ce travail, vous auriez reproduit la même chose après vos relations amoureuses. Oui, même pas, ils seraient simplement pas revenus ensemble parce qu'ils n'auraient pas répondu aux besoins pour revenir ensemble. Alors que là, vous avez passé le pire état de votre couple. Oui, la crise de couple, la phase d'exploration, c'est effectivement pas très agréable. Lui, il dit voilà, ça ne sert à rien de refaire les mêmes erreurs, donc c'est pas la peine de retrouver un fan de sécurisation, hein, donc restons en phase de grande intimité. Il me dit, tu as le très bon esprit et la bonne dynamique, il faut juste que tu ne te fasses pas du mal, aime-toi pleinement d'abord. Oui, alors ça, on voit il a fait une psychothérapie, hein. Prenez soin de vous, aime-toi, etc. Bon, voilà. Alors je vous le dis des fois pour vous taquiner, mais c'est bon. Quand vous avez un psy qui commence à vous dire prenez soin de vous, il faut prendre soin de soi, il faut s'aimer d'abord, alors c'est pas la peine d'avoir fait des études de psy pour dire ça. Donc, en tout cas, bon, lui, comme elle dit, on va dire, Pierre et Marie sont revenus ensemble, eh ben, parce qu'il y en a au moins un des deux qui a fait le taf. Là, ça tombe bien, il y a les deux, alors on ne sait pas exactement ce qu'a fait elle, mais voilà, et à partir du moment où il y en a un des deux qui le fait, ça va. Alors, mon ami a été un pirate sans le savoir, et 3 ans après, ils se sont remis ensemble avec sa femme, ils sont très heureux, il me dit que j'ai le bon état d'esprit. Alors, tous les pirates, nous avons le bon état d'esprit, continuons comme ça. Ben oui, on va continuer comme ça marche, il y a des milliers de pirates qui reviennent ensemble, et pourquoi pas vous. On voit que même des personnes qui finalement sont pas des pirates, mais qui ont quand même fait un travail sur eux, ils sont arrivés. Donc il n'y a pas de raison que vous n'y arrivez pas. Voilà, encore un pirate, enfin encore un couple qui s'est encore un couple qui s'est reformé. Alors là, c'est pas un pirate, mais c'est quelqu'un qui s'est comporté comme un pirate. Donc voilà, vous avez encore un témoignage de plus parmi les milliers de pirates qui comprennent qu'il faut faire un travail sur eux, changer et passer en phase 4. Vous l'avez aussi compris, vous bossez, vous mettez en application les formations, vous vous faites aider par les autres pirates en descriptif
de cette vidéo, vous avez le lien pour aller sur Facebook. Et je vous rappelle que vous avez aussi un concours sous les vidéos YouTube, hein, dans les commentaires. Je tire à la fin du mois un commentaire au sort parmi les milliers de commentaires. Eh bien, celui qui gagne le commentaire, celui qui gagne le tirage au sort, c'est un petit logiciel qui tirera un des commentaires, recevra la formation de son choix. Donc, plus vous mettez le commentaire, plus de chances que nous sommes le petit robot. C'était quoi? C'était Ulysse, c'est ça, le petit robot, qui tire au sort un commentaire. Eh bien, vous fait gagner la formation de votre choix. Donc, n'hésitez pas à discuter sous les commentaires YouTube. C'est fait pour ça. Voilà. Ben, écoutez, encore un couple qui revient ensemble. Moi, ça me ravit. Je ne sais, oui, ils ont des enfants, puisqu'ils disaient les enfants, ça nous a aidés aussi. Donc, voilà, un couple qui a rendu des enfants heureux. Vous savez que les fantasmes des enfants séparés, c'est que leurs parents reviennent ensemble. Et grâce à votre travail, vous allez leur permettre ça. Merci pour ce que vous faites aussi pour les enfants. Le sourire d'un enfant, ça n'a pas de prix. Je vous souhaite la journée que vous méritez.